Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la suite du cours de réaction de la photosynthèse. Alors, on a commencé la dernière fois la photolyse de l'eau. On a les réactions. La première expérience, c'est l'expérience de Ruben et Carmen. Je bien que l'origine de dioxygène libéré est la molécule de H2O. Alors, le dioxygène qui est dégagé par les plantes est H2O. Alors, c'est une réaction d'oxydation, ça veut dire qu'il y a une libération d'électrons et une libération de protons. Alors, maintenant, on va voir la deuxième expérience, c'est l'expérience de Hill. Alors, cette expérience, il utilise une suspension du chloroplaste isolé dans un tampon sans CO2. Il mesure l'évolution de la concentration de dioxygène de cette suspension d'organite en fonction du temps, en présence ou non de la lumière. Et après, elle ajoute au 6e minute dans le milieu un oxydant qui appelle le réactif de Hill, c'est le ferricyanure. Alors la première question, c'est l'analyse des résultats et la précision des conditions nécessaires au dégagement de dioxygène. Alors premièrement, ce graphique présente le taux de dioxygène en fonction du temps en minutes. Alors on voit qu'il y a une diminution de la concentration de dioxygène et lorsqu'on ajoute un oxydant, il y a une augmentation de dégagement d'oxygène. Alors, et dans l'obscurité, il y a une diminution à nouveau. Alors, هنايا عندنا في الأول une diminution. Après, ملي كنزيدو عليه واحد le réactif de Hill اللي هو un oxydant. حنا كنعرفو l'oxydant, c'est celui qui fixe les électrons, يعني qui accepte les électrons. On voit qu'il y a une autre augmentation. C'est pas une autre, il y a une augmentation. Et après l'obscurité, le graphique c'est une diminution à nouveau. Alors les conditions et les choses qui sont nécessaires pour une production de dioxygène, c'est l'injection d'un oxydant et la lumière. Alors on passe aux deuxième donnée. Lorsqu'il y a un dégagement de dioxygène, le réactif de Hill qui contient du fer à l'état oxydé, c'est Fe3+, subit une transformation qui peut être schématisée de la façon suivante. Fe3+, plus électron donne Fe2+. Alors, Fe3+, يكون في l'état oxydé, il peut fixer l'électron, et lorsqu'il fixe un électron, il devient l'état réduit Fe2+. Alors, après, la réaction, c'est une réaction de quoi? Alors, expliquez pourquoi on dit que la photolyse de l'eau est une réaction d'oxydoréduction. Alors, la photolyse de l'eau, la première réaction liée à la dissociation de molécules d'H2O et la deuxième la deuxième réaction, c'est la réaction de réduction. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une dissociation de molécules de H2O qui les résultats, les protons et les électrons. Par contre, on a la deuxième réaction qui connaît les réactifs, les protons et les électrons, qui connaît les protons aussi. C'est une réaction de réduction. Alors, les deux réactions, tu connais oxydoréduction. Pourquoi? Parce que la première réaction, c'est une oxydation et la deuxième réaction, c'est une réduction et le total, c'est une oxydoréduction. Alors, la troisième question, l'oxydation de l'eau est donc couplée à la réduction de réactifs de Hill. Écrivez cette réaction. Alors, cette réaction, on va l'écrire après. Alors,
c'est le résultat de la deuxième expérience, et l'expérience de Hill. Alors pendant la nuit et avant l'ajout d'un oxydant, qui est le réactif de Hill et le ferricyanure dans cette expérience, on observe que le taux de dioxygène diminue et après l'ajout de réactif, le taux de dioxygène dégagé augmente en présence de la lumière et diminue à nouveau à la lumière. Alors la réaction de Hill montre que la production de dioxygène, et donc la photosynthèse bien sûr, ne fait qu'en présence de la lumière et un accepteur d'électrons et des protons. Alors l'accepteur اللي كاين في هذه l'expérience هو le réactif de Hill. Alors la deuxième question, c'est la photolyse de l'eau. C'est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que la première réaction, la dissociation des molécules d'H2O, qui s'appelle une réaction d'oxydation, et la deuxième réaction qui est la réaction de Hill, qui fixe plutôt le réactif de Hill, il fixe l'électron, c'est une réduction. Alors, et le total des réactions, c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, pour l'écriture des réactions, la première réaction, c'est une oxydation de l'eau. Alors, on a ici deux molécules d'H2O, donne 4 protons et 4 électrons, et bien sûr une molécule de dioxygène. Pour la deuxième réaction, c'est une réduction. Alors, on a 4 molécules Fe3+, plus 4 électrons, donne 4 Fe2+. Alors, le total ici, on a 2 molécules d'H2O plus 4 molécules Fe3+, donne au résultat une molécule de dioxygène plus 4 protons plus 4 FeO2 plutôt. Alors, les réactions, ou bien dans les cellules, bon, si on revient aux expériences, dans une cellule vivante, on ne trouve pas une réactive de Hill, mais une molécule NADP+. Alors, il présente dans le stroma des chloroplastes qui peut accepter les électrons et les protons H+, suivant la réaction. NADP+, plus 2 électrons, plus 2 protons, donne une molécule NADPH+. Alors, les cellules, la réaction, c'est une réaction artificielle par un accepteur d'électrons, اللي هو ferricyanure, اللي سميناه le réactif de Hill. Alors la cellule ما تكونش فيها هذا l'oxydant, تكون فيها واحد الموليكول qui s'appelle NADP+, وعندها le même rôle ديال Fe3+. Alors il fixe les électrons et les protons, est devenu à l'état réduit NADPH+. Alors les électrons perdus par la chlorophylle A sont transportés par les transporteurs d'électrons intégrés dans la membrane de thylakoïde vers les accepteurs finaux des électrons dans le stroma qui est appelé NADP+, qui se trouve réduit selon la réaction suivante. On a vu la réaction. Alors, les électrons هما كيكونوا عندنا بعد la réaction de photolyse de l'eau. Alors كيكون عندنا la dissociation de molécules ديال HO2 كتعطينا في les produits كيعطينا les protons H+ et les électrons E-. Alors هذوك les électrons passent par des protéines transporteurs حتى الاخر وشنو تيكون عندنا واحد الموليكول ديال NADP+ هي اللي كتاخد عندنا هذوك les électrons et peut prendre aussi les protons ou كتولي عندنا à l'état réduit اللي هي NADPH+.